Bonjour à toutes et à tous, c'est Romain de l'Atelier des Options pour une nouvelle vidéo pédagogique qui s'inscrit dans le cadre de notre série d'initiation aux options. On va s'intéresser à un nouveau spread parmi les 4 spreads classiques on est en train d'étudier. Le Bull Call Spread, on va en voir les avantages, les inconvénients, les implications, le fonctionnement technique et puis on prendra bien sûr comme toujours un exemple concret. Alors, Bull Call Spread, comme son nom l'indique, c'est une stratégie qui est haussière, qui va utiliser uniquement des options d'achat ou des calls. Ça s'appelle aussi un call debit spread, puisque évidemment c'est une stratégie qui est débitrice, on va le voir dans un instant. On combine deux positions d'options, les spreads par définition, position de deux options. La définition ou la description, c'est que c'est une stratégie qui est combinée de deux options de prix d'exercice différents, mais d'échéances identiques. Donc bull haussier, call parce qu'on n'utilise que des options d'achat et c'est une stratégie qui reste débitrice, on va le voir. Alors, quelle est son orientation? C'est une orientation haussière, il faut que le mouvement soit quand même sérieusement haussier, mais dont la hausse sera limitée, le gain à la hausse sera limité. Donc flèche verte, mais modérément verte, il faut quand même qu'il y ait un mouvement qui se produise de façon significative, mais qu'il n'aille pas trop haut. Bon, ce n'est pas gênant s'il va trop haut, mais en tout cas, le gain sera limité. Alors, le risque, on va le voir, c'est que soit le sous-jacent baisse, dans ce cas-là, je perds le montant de la prime que j'ai investie dans ma stratégie. Si le sous-jacent stagne, je perds aussi, et si la hausse est trop faible, je perds aussi. Donc, on a quand même 3 cas de figure qui ne sont pas favorables, ce qui donne à cette stratégie un moindre taux de réussite par rapport, par exemple, au bull put spread, qui avait des éléments plus favorables. Le temps joue aussi en ma défaveur, par définition, puisque les options sont un wasting asset, un actif qui perd de la valeur en fonction du temps qui passe. Donc le temps joue à ma défaveur. Si le sous-jacent stagne, à chaque jour qui passe, ma stratégie perd de la valeur. Donc des éléments qui sont défavorables. En revanche, il y a des éléments évidemment favorables à cette stratégie. Je connais mon gain et ma perte maximale dès le début, on va le voir en détail bien sûr. Mon gain potentiel est supérieur à ma perte connue, donc j'ai aussi un ratio gain-perte qui est supérieur, mais comme on le voit avec une statistique qui est défavorable en termes de probabilité de réussite. Et puis on peut dire aussi que la stratégie est utile en cas de hausse de la volatilité. On peut préciser à ce sujet que sur les indices, la hausse de l'indice est généralement baissier pour la volatilité. Ce n'est pas toujours le cas pour les actions. Les actions qui montent peuvent connaître aussi une hausse de la volatilité, donc attention au sous-jacent sur lequel on l'utilise. La hausse du sous-jacent sur un indice peut être défavorable à la hausse de la volatilité. Donc voilà les critères et les éléments théoriques sur ce bull call spread. On va regarder le schéma et la représentation du profil risque-rendement de la stratégie. Vous l'avez donc ici sur l'échelle verticale, on a gain et perte. Vous avez l'habitude maintenant. Horizontalement, l'évolution du sous-jacent, plus je vais à droite, plus le sous-jacent monte. Alors, je vais acheter un call de prix d'exercice plus bas pour cette stratégie et vendre un call de prix d'exercice plus haut. Ça va être donc une stratégie débitrice. Mon call plus bas va me coûter plus cher, mon call plus haut va me permettre d'encaisser de la prime et venir limiter le coût de ma stratégie. C'est tout l'intérêt du bull call spread, contrairement à l'achat de call sec, c'est que ma stratégie va me coûter un peu moins cher. En revanche, évidemment, mon gain est limité au niveau du prix d'exercice que j'ai choisi pour mon call. Mon point mort, c'est le strike acheté plus la prime que j'ai payée. La prime, c'est le solde entre l'achat de call et la vente de call. C'est le coût de ma stratégie. Donc, on va devoir, on le voit pour cette stratégie, non seulement être au-delà de mon prix d'exercice d'achat, c'est-à-dire que je vais devoir être dans la monnaie pour commencer à gagner, mais en plus amortir le coût de cette stratégie, amortir la prime payée. C'est pour ça qu'il faut un mouvement suffisamment significatif à la hausse pour que je commence à gagner. On va le voir en détail ensuite au cours de la durée de vie de la stratégie. Ça peut aller un petit peu plus vite, mais ça reste quand même une stratégie qui nécessite un mouvement haussier relativement significatif. Encore une fois, selon le choix des prix d'exercice, on va avoir plus ou moins de besoin de hausse. La perte maximale, je la connais tout de suite, elle est représentée ici, c'est la prime vendue moins la prime achetée, c'est le coût de ma stratégie, c'est aussi la marge que va me demander mon intermédiaire pour faire cette stratégie.
Donc, je sais que sous ce niveau, ce coup de ma stratégie, eh bien, je commence à ma perte maximale est connue, au moins je la connais et encore une fois, la vente du call vient, limiter le coût de l'achat de call, donc une stratégie qui coûte moins cher que l'achat de call pur directionnel. Mon gain max, je le connais aussi, c'est mon strike vendu moins mon strike acheté, moins la prime payée, qui me permet de connaître le gain total de ma stratégie, donc le gain maximal que je retrouve ici. On voit que entre les deux, donc dès que je suis au-dessus de mon achat de call, je commence à moins perdre. Mon point mort, on l'a retrouvé ici, on a donné le calcul, et je commence à gagner dès qu'on déborde mon point mort. L'idéal étant que je termine le plus proche possible de ma vente de call ou au-delà de la vente de call, peu importe. Après, c'est du manque à gagner, mais je reste gagnant. Attention, si on termine entre mes deux prix d'exercice, donc entre le prix choisi pour l'achat de call et la vente de call, je serai assigné si je laisse mourir ma stratégie. Donc dès qu'on termine au-dessus du prix d'exercice choisi pour l'achat de call, eh bien je risque d'être assigné. Donc pensez à déboucler la stratégie avant l'échéance si on est entre les deux prix d'exercice ou sinon vous avez le choix effectivement de décider de venir de prendre possession de l'action, mais ce n'est pas forcément le cas dans la stratégie, donc pensez-y entre les deux prix d'exercice. Alors on va aller schématiser ça, regarder ça en pratique avec un pricer d'options. On va prendre le titre Saint-Gobain, on est sur Pro Real Time et sur la version 13 du Pro Option Trader, que vous pouvez utiliser pour l'instant et donc faire des simulations. On voit en bas du Pro Option Trader différents types de stratégies qui sont déjà pré-enregistrées. On retrouve notre bull call spread qu'on va pouvoir utiliser ici en cliquant dessus. L'outil va vous proposer par défaut deux prix d'exercice. On voit qu'à l'instant, Saint-Gobain cote environ 89,32 €. 89,32 €. On va prendre une stratégie qui est légèrement hors de la monnaie, donc un call de prix d'exercice 90 à l'achat et un call de prix d'exercice 92 à la vente. Je peux bien sûr changer mes prix d'exercice en fonction du profil risque-rendement que je souhaite, acheter un call plus bas ou plus haut, vendre un call plus bas ou plus haut. Plus bas, il faudra que j'ai acheté un call d'exercice plus bas aussi pour que je reste dans le cadre d'un bull call spread, puisque par définition, mon achat de call doit être à un prix d'exercice inférieur à celui vendu. Je peux ensuite aller analyser mon profil risque-rendement en prenant le bouton analyse ici ou en bas. Je vois tout de suite le prix et le coût de ma stratégie. J'ai un débit de 0,93. Je rappelle qu'il est à multiplier par 100. On voit toujours le multiplicateur qui est indiqué en haut à droite de l'outil, donc qui permet de savoir combien de sous-jacents je travaille. Donc quand je travaille un lot d'options Saint-Gobain, je travaille avec 100 actions. Donc les primes sont aussi à multiplier par 100. Donc cette stratégie, elle me coûte 93 centimes x 100, 93 €. Et donc, je connais mon exposition maximale au moment où je l'ouvre. C'est ce risque-là. Voilà. Alors évidemment, on va regarder notre profil risque-rendement. Là, il est affiché en cours de vie. Voilà, le profil risque-rendement à l'échéance. On retrouve bien le schéma qu'on avait étudié ensemble précédemment. On voit que cette stratégie, elle me coûte environ 93 € au maximum, pour que mon point mort soit atteint à l'échéance, il faut que le titre ait progressé de 1,77% pour atteindre 90,90 €. On voit ici le cours actuel du sous-jacent, donc ma perte max connue, 93 €. Mon point mort ici, à l'échéance, 90,90 €. Il faut que ce niveau soit atteint pour que ma stratégie commence à être gagnante. Et puis mon break-even est rappelé ici aussi en bas de l'écran, donc vous les retrouvez ici, 90,94 €. Et puis mon gain commence à se faire si je déborde ce niveau de 90,94 € avec un gain maximal qui est capé au niveau de la vente de call. Donc mon prix d'exercice que j'ai choisi pour la vente de call, du call 92 qu'on voit ici. Donc je connais mon gain max qui est de 106 €. Donc j'ai un ratio qui est, vous voyez, supérieur à ce qu'on voyait dans le bull put spread où c'était 1 pour 3. Là j'ai quasiment 1 pour 1. Bien sûr, je peux ajuster en fonction des prix d'exercice que je vais choisir. Si je vois un call de prix d'exercice plus haut, ma stratégie, mon profil va changer. J'aurai potentiellement un gain supérieur, mais évidemment aussi un coût majoré de ma stratégie, puisqu'elle me coûtera cette fois-ci donc 170 € environ pour un gain
supérieur de 223 €. Donc c'est à moi d'ajuster, mais si je fais ça, je vois qu'il faut que le titre monte de 2,67%, 2,65%, donc atteigne 91,70 € pour commencer à gagner sur cette stratégie à l'échéance. Bien entendu, si la stratégie s'avère gagnante plus tôt, je commence à gagner plus tôt, on voit le profil risque-rendement au cours de la vie de l'option. Donc là, à 24 jours de l'expiration, par exemple, eh bien, je commence à gagner à partir du moment où on atteint 90,90 €. Donc, je gagne un petit peu plus tôt dans le courant de la vie de l'option. Donc, je peux à tout moment de la vie de cette stratégie, la déboucler si je commence à gagner. Mais si j'attends l'échéance, eh bien, il faudra donc le titre, pour que mon gain maximal soit atteint, est atteint 94 dans cette stratégie-là, donc il est progressé de 5,25%. Alors, un élément intéressant aussi, c'est que cette stratégie, elle coûte moins cher grâce au fait qu'on ait vendu un call qui permet de financer une partie de la stratégie. Le fait est qu'elle limite le gain si on déborde le prix d'exercice vendu, mais l'intérêt aussi, c'est de se dire que bien, comme on dit, les arbres ne montent pas au ciel systématiquement, et que bien, les cas où les titres montent très très violemment est assez rare aussi, ça arrive, mais c'est pas toujours le cas, et donc d'avoir cette stratégie-là permet de limiter le coût de l'exposition, de limiter donc le coût d'entrée sur le marché, d'avoir avec une petite somme, 95 € en l'occurrence, environ, une exposition sur une centaine de titres Saint-Gobain, donc une exposition qui est bien plus importante, tout en limitant son risque. Donc de se dire qu'on renonce à une partie du gain, mais qu'on a quand même un potentiel de gain qui est assez significatif, puisque sur une exposition d'une centaine d'euros, on peut gagner une centaine d'euros, donc on a un ratio risque-rendement qui est intéressant aussi de ce côté-là. Voilà les éléments que nous voulions vous donner pour cette stratégie du Bull Call Spread, dont vous avez encore le schéma à l'échéance. Vous pouvez nous retrouver sur notre site de l'Atelier des Options et vous abonner à la newsletter pour connaître tous les événements auxquels nous participons et les éléments nouveaux. Et puis, bien sûr, vous abonner à la chaîne de l'Atelier des Options YouTube, et puis pensez à activer les notifications. Vous pouvez aussi nous faire part de vos commentaires comme vous le faites régulièrement dans le suivi de ces vidéos. On est toujours ravis d'interagir avec vous.